pas dire qu'on termine cette série lune de l'oracle de Béline en beauté. En tout cas, on ne finit pas sur une note franchement positive puisque la 17e lame du jeu divinatoire s'intitule Maladie. Alors c'est le genre de carte aux vibrations négatives qu'on espère ne pas tirer, que ce soit pour son consultant ou soi-même, comme du reste, hein, on espère ne pas attraper de maladie et rester en excellente santé le plus longtemps possible. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais la maladie fait partie de la vie et tôt ou tard, chacun d'entre nous y est confronté de façon modérée ou plus sérieuse. Alors la contraction d'une maladie a, comme vous le savez, cette fâcheuse tendance à altérer la santé de votre organisme. Ça se traduit souvent par un corps et un état de forme physique qui se dégradent. Donc ça peut aussi impacter votre état de santé mentale. D'ailleurs, les deux sont souvent liés, hein, les deux vont souvent de pair. Et la symbolique de la Lune qui domine cette carte, comme vous pouvez le constater ici, comme du reste, hein, toute la série que l'on vient d'explorer, fait justement ce lien entre le monde donc de l'inconscient, les émotions avec la partie consciente de notre être, ainsi que notre corps physique. La Lune, nous l'avons rappelé, hein, si vous en souvenez dans la toute première capsule introductive, régit l'ensemble du système physiologique, hein, pendant que nous sommes endormis notamment, tels que la digestion, la respiration, les battements du cœur, qui continuent même lorsqu'on n'en a pas conscience. Donc la Lune est reliée à nos instincts grégaires, à nos besoins fondamentaux, au cycle biologique de la croissance, mais aussi à nos émotions et notre sensibilité. C'est pourquoi en fait tout est lié dans le déclenchement d'une maladie. Donc il y a le corps physique, psychique et émotionnel. La maladie peut par conséquent être considérée comme une alerte en fait, hein. Donc c'est des symptômes qui nous indiquent qu'il y a un déséquilibre dans la chimie de notre organisme auquel il faut remédier pour recouvrer la santé. Alors notre corps physique, hein, vous le savez, n'est autre qu'un véhicule qui transporte notre esprit. On dit que c'est le temple de l'âme. Alors c'est ainsi que les chocs émotionnels refoulés, non exprimés ou mal exprimés, donc mal dits, d'où le mot maladie, peuvent générer des pathologies qui peuvent aller des plus bénignes aux plus graves, bien sûr, jusqu'à des maladies incurables dans les cas les plus extrêmes. Et vous avez également des moments où ça peut même s'avérer fatal. Les autres facteurs les plus courants de la maladie sont parfois génétiques avec des prédispositions innées à développer telle ou telle pathologie. D'autres fois, les maladies trouvent leurs origines à l'extérieur. Le stress, la mauvaise hygiène de vie, la malnutrition, mauvaise hydratation, le manque d'activité physique, les intoxications, les empoisonnements, sans oublier les maladies virales, infectieuses, respiratoires, cardiovasculaires, dermatologiques, etc., etc. La mythologie grecque, l'apparition de la maladie est expliquée par l'ouverture de la boîte de Pandore. On a fait une capsule sur ce sujet, donc je ne vais pas développer plus donc, sur cette vidéo-là. Je vous renvoie à cette vidéo qui est postée sur Odyssée. Alors Zeus, hein, voulait se venger des hommes suite au vol du feu par Prométhée et ordonna la création de Pandore, donc une femme qu'il a envoyée aux côtés donc, pour semer la zizanie. Alors sur cette lame-là, pas de trace, comme vous pouvez le constater, de Pandore, mais plutôt on voit un aigle bleu nuit. Hein, vous avez vu qu'on retrouve la même couleur finalement que pour la lame trahison. Hein, pour le chat, on a exactement la même couleur. Hein. C'est d'ailleurs deux lames, hein, qui ont la particularité d'être négatives toutes les deux. Donc on voit en fait que cet aigle bleu nuit donc, est géant. Hein. Donc il a un regard plutôt malfaisant. Donc on voit qu'il emporte dans ses serres à une vitesse vertigineuse, telle une fusée, une grenouille. Alors la vitesse, on peut la supposer parce qu'on voit ici des striés, si vous voyez ici des petits traits, donc qui symbolisent certainement donc, la vitesse. Alors selon les civilisations et les mythes antiques, l'aigle peut avoir une signification positive comme négative, comme très souvent d'ailleurs. Alors on a les aigles de lumière qui permettent les voyages initiatiques pour élever sa spiritualité et son âme, mais on a aussi les aigles orgueilleux, belliqueux et maléfiques, comme illustré sur cette carte-là, où l'oiseau rapace est un ravisseur et sa victime n'est autre qu'une grenouille. La grenouille, c'est un animal représentant dans l'Égypte ou la Rome antique la naissance, la renaissance, donc c'est plutôt positif, ainsi que la fertilité, la prospérité, la chance, la force, le succès, le courage, la richesse et même le luxe. Alors le fait de voir ici la grenouille captive, donc on le voit bien ici, et victime, impuissante, hein, qui jette d'ailleurs un regard vers son agresseur, mais sans pouvoir se dégager et sauter très loin et très haut comme elle sait si bien le faire en temps normal, est un mauvais présage. En tout cas, c'est pas franchement de bon augure. L'aigle emporte à coup sûr sa proie pour la dévorer, comme l'aigle peut lâcher à tout moment sa prise, même si un aigle en général, quand il a une prise, il la lâche pas facilement, mais c'est vrai qu'à tout moment,
hein, il peut lâcher la grenouille et elle peut se fracasser sur le sol. Dans tous les cas, ça veut dire que la symbolique de cette carte est très claire, la grenouille est en danger. Donc ça peut donc signifier pour vous en termes d'interprétation, si vous tirez cette lame, donc que les qualités symboliques qui entourent la grenouille, hein, que nous venons d'énumérer, sont sur le point d'être victimes d'un rapt, altéré ou détruit. Alors la grenouille est sans doute, le savez-vous, un animal lunaire, ça tombe bien justement puisque c'est une carte lunaire, qui se rapporte à la déesse Hécate, donc qui est une déesse en fait qui a deux visages, une déesse à la fois protectrice de la fertilité, donc là on retrouve la fertilité donc de la grenouille, qui accorde richesse matérielle et spirituelle comme honneur et sagesse. Elle régit toutes les fonctions physiques comme psychiques, mais il y a aussi un autre visage beaucoup plus sombre qui montre une facette donc peu enviable de déesse de l'ombre, donc des mystères, des filtres magiques, des enfers et de la mort. Alors on peut dire hein, que le choix de l'illustration de l'auteur de ce bel oracle de Béline est très cohérent, comme vous pouvez le constater, puisqu'on voit que tout se rejoint. Donc l'association des autres cartes sera importante, bien entendu, pour déterminer quelle sphère de notre existence est malade au sens propre comme au sens figuré. Passons maintenant, si vous le voulez bien, la partie personnification, trait de caractère et état d'esprit de la carte. Alors selon la façon dont vous ressentez les choses, quand vous faites le tirage, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a un physique donc de grande envergure, un physique imposant, un peu comme un aigle, hein. Les aigles en fait sont réputés pour avoir beaucoup d'envergure. Donc là au niveau du visage, on peut avoir un visage qui ressemble à un aigle, un visage anguleux, avec un nez aquilin, avec un regard perçant, menaçant, voire malfaisant. Donc là, bien sûr, tout dépend des cartes qui accompagnent, hein. Donc toujours cette lame-là. Donc si elles sont mauvaises, hein, forcément, ça va accentuer le caractère malfaisant. En tout cas, vous avez affaire à quelqu'un donc, qui a une attitude, dans sa façon d'être, un côté dominateur, voire belliqueux. Bien entendu, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui a un physique complètement opposé à celui qu'on vient de décrire, c'est-à-dire plutôt une posture victimaire comme la grenouille, et donc forcément emprunter le même physique que la grenouille, c'est-à-dire être petit, avoir les yeux globuleux, de grosses joues. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça peut prêter à sourire, parce que ce sont des indications que j'essaie de vous donner, mais en réalité, il faut vraiment, voilà, en tant que voyant, en tant que médium, ressentir, hein, voilà, d'avoir vraiment un flash sur le physique de la personne, mais ça peut vous aider. Effectivement, les supports sont là justement pour éveiller donc nos précognitions, nos prémonitions. Après avoir parlé du physique, parlons de l'aspect mental qui se rejoint avec ce que l'on vient de dire. Donc aussi par rapport à cet oracle-là qui est très clair, la maladie. Donc là, on a ce malaise. Alors, il y a un malaise quelque part quand vous tirez cette carte-là, le malaise moral, le malaise physique, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, santé mentale, santé physique, donc quelqu'un qui est malade. Donc ça peut être aussi quelqu'un donc, qui est orgueilleux, on l'a dit hein, quand on a parlé de l'aigle, vaniteux, jaloux, possessif, envieux, égoïste, manipulateur bien sûr, ou à l'inverse, donc vous avez quelqu'un qui est victime de malveillance d'autrui ou de malchance, ou qui a l'impression que le mauvais sort s'acharne sur lui en toutes circonstances. Donc vous avez quelqu'un qui peut être victime aussi d'envoûtement ou d'auto-envoûtement. Et avec des cartes beaucoup plus positives, on peut avoir affaire à quelqu'un de téméraire qui a vide de sensations fortes. Donc là, on se réfère à l'aigle, hein, qui monte à toute vitesse, un petit peu comme une fusée. Donc ça veut dire que cette carte-là, accompagnée par exemple d'autres cartes bénéfiques, hein, peut amener une personne à être au contraire, ne pas avoir peur du danger, justement, ne pas avoir peur de la maladie, et passer au travers justement de toutes les épreuves assez facilement, parce que c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort. Alors avec d'autres cartes également bénéfiques, mais qui sont orientées santé, comme la carte campagne santé par exemple. Donc là, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a le profil d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un guérisseur. Concernant l'interprétation générale, donc pour garder les grandes idées, problèmes de santé ou de maladie, épreuves dans la vie qui rendent malade, peur, inquiétude, angoisse, événements néfastes ou danger imminent. Alors passons maintenant au domaine sentimental. Alors pour les personnes qui sont célibataires, donc là on peut avoir affaire à quelqu'un qui a un gros chagrin, suite par exemple à une ancienne expérience amoureuse traumatisante ou qui s'est mal finie, ou qu'on a du mal à digérer. Donc là on retrouve la symbolique toujours lunaire. Hein, il faut toujours bien garder en tête que dans cette série-là, de toute façon, donc il y a toujours cette référence aux souvenirs passés. Hein, il y a toujours donc la possibilité d'être hanté par son passé. C'est pour ça qu'on reste célibataire, parce qu'on a du mal à se remettre d'une précédente relation.
On n'est donc pas forcément avec cette carte dans les bonnes dispositions pour retrouver une relation amoureuse, ou alors on attire que des mauvaises personnes, des personnes qui ne correspondent en aucun cas à donc, vos aspirations. Donc là, vous avez des rencontres qui peuvent être faites avec cette carte-là, mais qui peuvent être insatisfaisantes. Par contre, avec de bonnes lames, cette carte est favorable à la luxure, aux aventures basées uniquement sur le sexe, par exemple. Pour les personnes qui sont déjà engagées dans une relation amoureuse, qui sont déjà en couple, alors là, vous pouvez être dans une relation compliquée, angoissante. Un des deux partenaires ou les deux peuvent être jaloux, voire jaloux maladif, possessif, tyrannique, accompagné d'autres lames beaucoup plus dures. Donc là, vous pouvez avoir affaire à un des deux conjoints qui peut être malsain, violent, dangereux. Vous pouvez également être en présence de quelqu'un qui persécute son conjoint. Alors seriez-vous face à un pervers narcissique? Je sais que ce terme est employé un petit peu à toutes les sauces et qui peut être galvaudé, mais ça existe. Il y a également la possibilité d'harcèlement moral, de violence physique. L'un des deux partenaires est quoi qu'il en soit toxique et vous tire vers le bas. Et vous pouvez également avoir affaire à quelqu'un qui boit, qui a une addiction par exemple. Alors vous pouvez aussi avec cette carte, si elle est bien accompagnée ou si vous la ressentez comme telle, donc être avec quelqu'un au contraire qui est un partenaire amoureux qui travaille dans le domaine par exemple de la santé, qui est dans le domaine médical, paramédical. Ou vous pouvez également avoir un conjoint malade dont vous vous occupez et sur lequel vous veillez. Le domaine professionnel maintenant pour les personnes qui sont sans emploi. Donc là, si vous tirez cette carte-là, ça veut dire que vous avez probablement perdu, en tout cas votre consultant a pu perdre son travail. Donc c'est une personne qui peut être au chômage depuis un moment. Donc c'est une personne qui angoisse à l'idée de ne pas retrouver un emploi. Toutes les démarches qu'il fait s'avèrent infructueuses et débouchent sur des réponses négatives ou des entretiens d'embauche qui n'aboutissent pas, où il y a carrément du découragement. Donc on voit quelqu'un qui peut baisser les bras. Vous pouvez également avoir affaire à quelqu'un qui est paresseux, donc qui reste cantonné dans l'oisiveté. Et bien sûr, on peut être en présence de quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui vit de prestations sociales donc liées à la maladie. Et vous pouvez également avoir quelqu'un qui fait par contre des emplois non déclarés, par exemple des emplois au black, ou qui trafique, tiens d'ailleurs avec la carte du trafic qu'on verra, qui est une carte mercurienne, ou qui fait des magouilles pour avoir un petit peu d'argent. Pour les personnes déjà en emploi, donc là on a un emploi, c'est vrai, mais on peut être en arrêt maladie de plus ou moins longue durée suite à un accident de travail par exemple, ou même une maladie. Donc on est surmené, si on est en emploi, donc on continue à aller au travail, mais on y va à reculons. Donc on peut être surmené. C'est vrai qu'on peut avoir tendance aussi à privilégier donc, le travail au détriment de la santé. On peut également avoir un emploi mal rétribué par rapport à la charge de travail que l'on a. Donc les problèmes au travail donc, finissent par rejaillir sur votre état de santé morale et physique. On peut également avoir une ambiance malsaine au travail. On peut être entouré de collègues malveillants ou avoir une hiérarchie donc, avec quelqu'un qui produit du harcèlement, donc, où vous êtes victime de harcèlement au travail. Alors cette carte est forcément liée au secteur de la santé. Si on devait définir un secteur, forcément la pharmacie, la médecine, tout ce qui gravite autour du soin, tous les métiers également de diagnostic de maladies. Domaine financier, alors forcément avec une carte pareille, vous avez des difficultés financières qui peuvent être passagères ou plus sérieuses selon les lames accompagnantes. Donc là, il peut être question de perte d'argent, de banqueroute, de faillite. Par exemple, si vous avez cette carte-là plus la ruine, donc c'est une carte saturnienne qu'on verra un petit peu plus tard, mais que vous connaissez très certainement pour ceux qui pratiquaient déjà donc avec l'oracle de Béline. Vous avez également la possibilité avec cette carte-là de tirer une fois encore le diable par la queue et d'avoir aucune épargne disponible et également des agios à payer à la banque, enfin bref, que des problèmes au niveau financier. Alors vous pouvez également tirer vos revenus aussi de prestations sociales liées à la santé, au secteur de la santé ou corollaire. Donc par exemple quelqu'un qui peut être victime donc d'un handicap et qui va percevoir une allocation spécifique. Si on termine avec le domaine de la santé, là on va être très bref puisque avec une carte pareille, forcément on parle de maladie, de santé. Donc là on peut avoir toutes les configurations possibles, tout type de maladie, etc. Tout type aussi de rétablissement avec des cartes donc environnantes qui sont positives et par rapport à ce que vous ressentez. Nice, on va se remettre dans le bain. Allez, on y va. Alors c'est parti. On va prendre notre premier appel. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Allô, bonjour.
Françoise, Françoise. Et votre date de naissance, ma chère Françoise? 10-12-52. Parfait, je vous laisse avec Yanis. Bonjour Bonjour. Yannick. Bonjour Françoise, vous allez bien? On fait aller. Hein. On va aller, oui. Quelle est votre question, Françoise? Question sentimentale. Question Est-ce que je sentimentale. vais rencontrer quelqu'un? Voilà. D'accord, Françoise. Alors, question sentimentale. Hop. Ah oui, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre par le biais d'une personne que vous connaissez. Donc ça peut être une voisine, une amie, une très bonne amie. Donc au cours d'un déplacement. Ça peut être au cours d'une invitation. Oui. Donc il y aura une nouvelle rencontre qui se fait. En plus, c'est pas très loin dans le temps pour moi, Françoise. Oui. Ça peut se faire, parce que ça fait un moment par contre que vous êtes seule, hein. Oui, oui. Ouais, ça fait un moment. Donc la solitude, ouais, c'est vrai, elle commence un petit peu à vous peser. Donc pour moi, il y a une belle rencontre. Est-ce que vous devez passer un examen, un concours ou quelque chose comme ça? Il y a un concours. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un concours Oui. qui ressort. Ah, mais il y a longtemps. Pardon? C'est un concours que j'ai passé il y a longtemps pour être. Je suis fonctionnaire, oui. Ah, d'accord, mais là, il y a peut-être quelque chose d'autre. On va vous faire passer. Il y a comme une formation ou quelque chose qui tourne autour de ça, en tout cas. En tout cas, ça se passe bien. Ça, c'est au niveau professionnel. Par contre, donc au niveau sentimental, par rapport à la question que vous m'avez posée, pour moi, il y a bien une belle rencontre qui se fait avec quelqu'un qui sera libre en plus. Et donc, il y aura des projets tous les deux. Donc ça se fait plus, je dirais, sur la fin de l'année, début d'année prochaine, par contre, au niveau de la rencontre. Donc on a l'impression qu'il y a un peu D'accord. Vous l'impression... pouvez me dire un peu plus sur la personne? Pardon. Vous Pardon? pouvez me dire quelques mots sur la personne? Oui, bien sûr. Écrire un peu? Donc moi, je vois une personne qui sera un petit peu plus âgée que vous. Un petit peu plus âgée que Ah. vous. Donc c'est quelqu'un, par contre, qui sera très dynamique. Quelqu'un qui sera très dynamique et quelqu'un qui aura bien réussi apparemment au niveau professionnel. Il y a quelqu'un Oui, qui aura d'accord. bien Dans réussi quel au niveau secteur, vous professionnel. Pardon? Dans quel secteur, vous ne voyez pas? Alors le secteur d'activité... moi, il y a un peu le bâtiment qui ressort. Le secteur du bâtiment. Mais ça peut être, quand je dis bâtiment, bon, il faut le prendre peut-être un peu au sens large. Ça peut être aussi l'immobilier, parce que je vois le côté un peu donc des bâtiments, en fait. D'accord. Donc voilà, donc ça peut être soit l'immobilier, le bâtiment, enfin ce genre de secteur. Personne de quelle origine? Pour moi, c'est dans... J'ai pas d'origine qui ressort en particulier. Quoique vous, c'est vrai qu'il y a une attirance pour les... Vous êtes plus attiré par des personnes d'origine étrangère? En tout cas, je vous sens assez ouverte, en tout cas, hein. Les Sagittaires, en général, ils sont plutôt ouverts. Oui, Hein. oui. Ils sont plutôt attirés par les personnes un petit peu exotiques. Hein, en plus, Oui, avec c'est le vrai. côté, il y a un côté hyper tolérant, hyper... Par contre, c'est vrai que dans le passé, vous êtes quand même souvent tombé sur des hommes qui étaient quand même pas faciles, hein, Françoise. On a l'impression qu'il y a une souffrance à un moment donné, plutôt dans les fins des années 90, début 2000, je dirais. Oui. Hein, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Donc maintenant, j'ai l'impression que là, vous tournez un peu la page de ces difficultés et vous reconstruisez très bien. Vous reconstruisez très bien. Parce qu'en fait, il y a une belle planète, hein, la planète de la passion, hein, qui rejoint petit à petit, qui progresse dans le zodiaque et qui se rapproche de votre Vénus en Capricorne. Donc là, il y a de grandes chances, cette année, en tout cas sur l'année 2015-2016, de faire une excellente rencontre pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, enfin moi je vous sens assez dynamique, donc n'hésitez pas à sortir. Là, je vous dis, ce sera certainement par l'intermédiaire d'une amie, en tout cas. Ah, par une amie? Oui, voilà, par le biais, enfin, au cours d'une invitation, ça peut être chez une amie, parce que bon, je vous sens quand même relativement plutôt social. Hein, voilà, je sais que les Sagittaires sont plutôt boute-en-train, voilà, ils aiment bien faire la fête. D'accord. Et quand vous dites plus âgé, c'est beaucoup plus âgé? Non, c'est pas beaucoup plus âgé, un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Il fait un petit peu. Combien? Oh, difficile à vous dire, mais pas beaucoup, hein. Il est dans vos âges, hein, de toute façon. Mais c'est quelqu'un de mûr, hein, de mature. Voilà, qui est quand même, qui est pas, je ressens pas quelqu'un de très expansif au départ. Pas quelqu'un de très expansif. Et il y a un côté un peu, comment dirais-je, il peut avoir une passion originale ou voilà, qui sort des sentiers battus.
dans les activités extra-professionnelles. D'accord, un violon dingue alors. Non. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, ouais. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui bougera, il y a des voyages qui ressortent, donc ça tombe bien puisque vous êtes Sagittaire, donc là, les voyages, vous aimez bien ça. Pardon? Et quelqu'un qui n'est pas expansif, ça ne me va pas du tout. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Non, c'est quelqu'un au départ, on a l'impression, il y a un petit côté, pas timide, mais réservé au départ, mais en fait, quelqu'un qui est à découvrir, et vous serez vraiment contente de voir que finalement, c'est quelqu'un de très ouvert et beaucoup plus communicatif par la suite. Mais au départ, on le sent un petit peu, peut-être prudent, hein, avec l'expérience et l'âge. Voilà. Françoise, on va devoir vous laisser. Je suis désolée, je vous embrasse bien fort. Et très belle journée à vous. À bientôt, Au revoir. Françoise. Au revoir.